c'est un délire, en fait, le parfum. C'est un art. Moi, j'ai fait des rencontres dans ma vie, tu vois, rien que par rapport à un parfum. Donc ça, c'est le Malo de la maison Soradora. Et ma copine, elle sent, elle me dit, c'est quoi ce parfum de fou? Ouais, Elle me l'a volé. tu mens. Eh, Le spray, il est magnifique. j'aime beaucoup. On va pas se mentir. Quand tu reçois un compliment parce que tu sens bon dans la rue, ça fait plaisir. Ça te tabasse, hein. C'est ça. C'est ouf comment un parfum, ça peut te rappeler un souvenir. Bienvenue l'équipe, bienvenue dans le Voix du Parfum. Et ça y est, on arrive à l'épisode 2. Alors, comme vous avez pu le voir sur les réseaux, le premier épisode s'est très bien passé. On a eu un maximum de retours positifs, plus ou moins avec des petits retours négatifs. Mais ça va nous permettre de nous améliorer. Donc aujourd'hui, on a l'honneur, mon équipe et moi, d'accueillir pour moi, et rien que pour moi, le Justin Timberlake de la parfumerie, a.k.a. Tom Fragrance. Je demande un tonnerre d'applaudissements pour mon frérot Tom Fragrance, les gars. Tom, Merci déjà Comment pour vas-tu? l'invitation. ça va, tu Ça vas fait bien? très très plaisir. Plaisir partagé, mon ami, et toi? J'ai vu l'épisode 1, Ouais, très très cool. ok. Donc je suis présent ici aujourd'hui avec plaisir. Que demander de plus? Bienvenue. Et aujourd'hui, la thématique, les amis, on va parler d'une chose qui me tient à cœur et je pense qu'il va parler à toute la population, que ce soit de la parfumerie, le cosmétique, mais avant tout pour nous les humains, c'est les émotions. Moi, personnellement, j'ai besoin d'avoir des émotions et je trouve que dans le parfum, c'est très important de sentir bon et que ça nous procure des émotions. Et d'ailleurs, j'aimerais te poser une question. Pour toi, qu'est-ce que ça évoque l'émotion dans le parfum? Alors en fait, ça peut englober plein de choses. Parce que les émotions, ça peut te rappeler une personne. Ouais. Voilà, une personne qui portait ce parfum, ça te Mhm. procure des émotions. Un endroit, il y a un endroit où tu as mis ce parfum et à chaque fois que tu le remets, tu ressens cet endroit. Ça peut être plein de choses, c'est très très large. Mais en termes d'émotions, le parfum, c'est hyper vaste. C'est ça. Et de ce que j'ai pu comprendre, on m'a dit aussi que parfois un parfum, ça pouvait rappeler un voyage, une situation, une rencontre. Exactement. Et, euh, et par rapport à ça, j'ai même des personnes que je connais dans mon entourage, et aujourd'hui, qui ont des vies de famille, ils sont mariés avec des enfants, tout ça grâce à une odeur. Parce qu'ils ont rencontré une personne et que le parfum a troublé la personne et ça fait qu'il y a une connexion entre les deux personnes et qui a fait qu'aujourd'hui, ben, avec la continuité des choses, ils ont pu faire un très bon bout de vie ensemble et avoir une famille et des enfants comme Ce que quoi. tu veux dire, c'est que le parfum a été le point de départ de tout ça. Bon, en tout cas, moi, pour mon expérience personnelle, je trouve que dans chaque situation que je traverse, que je vis, ben, pour moi, j'essaie d'adapter le type de parfum que je vais porter par rapport aux situations que je vais retrouver. Bah, c'est très marrant ça, parce que moi, chaque jour, en fait, je me pose la question. Ok. Je me demande où je me rends, avec qui je vais être. Mhm. Je prends connaissance de la météo, Ok. tout ça pour choisir mon parfum. C'est fort quand même, hein. C'est marrant quand même, hein. Comme quoi, tu vois, dans la parfumerie et la parfumerie de niche, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un podcast de parfumerie et de niche, d'accord? Pour tout le monde. Et par rapport à ça, j'ai une autre question qu'il fallait que je te pose. C'est que pour toi, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un type de parfum que tu pourrais porter par rapport à une situation que tu vas retrouver dans ta vie particulière? Bah ouais, carrément. Tu vois, lors d'un entretien, dans Ok. notre vie, tout humain, normalement, a un entretien d'embauche. Mhm. Et je trouve que le parfum, lors d'un entretien, il a sa place à jouer. C'est Dans ça. le sens où il doit pas être trop opulent. Parce que si tu déranges la personne en face avec une odeur, je sais pas, tu mets du oud hyper animal et que cette personne déteste l'odeur, déjà tu arrives et tu mets une mauvaise impression. Alors que si tu arrives avec un parfum assez raffiné, mais à la fois classe, t'en imposes avec ton style vestimentaire également, parce que Ok. ça va avec, là la personne elle peut se dire purée, le mec il a la classe et en plus de ça il sent bon. Ok. Et par rapport au oud animal, parce que moi, c'est récemment, j'entends ces mots à gauche, à droite, de oud animal. Est-ce que tu pourrais nous partager à la communauté aussi Ouais. ce que veut dire vraiment, qu'est-ce que c'est que le oud animal? En fait, le oud animal, le oud en fait c'est quoi? C'est un champignon
qui naît dans un arbre et qui contamine l'arbre. Et en fait, avec ce bois de oud, tu le récupères et t'en fais de l'huile. Ok. De l'huile, et en fait, cette huile, elle peut avoir un aspect animal. C'est pour ça que je dis oud animal. Parce que quand tu prends du oud pur et que t'en sens pour la première fois, je te jure hein, que ça sent la ferme. Ok. Ça sent vraiment Le l'écurie, foin, quoi. la Le foin, ferme. etc. Limite, certains ouds, limite l'excrément, tu vois. Ah T'as ouais. cette facette animale, c'est ça, ça sent la bête. Mais moi, je trouve qu'il faut. Alors, pour porter ce genre de oud, je pense qu'il faut vraiment avoir un degré incroyable de parfumerie. Parce que moi aujourd'hui, je ne peux pas porter ce genre de oud. Parce que je trouve que c'est trop fort, c'est trop Ben opulent. ça dépend des gens. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'au début, moi, quand je me suis intéressé au parfum, les premières fois que j'ai senti du oud animal, ça m'a fait le même effet que toi. Je me suis dit, je pourrais jamais porter ça. Ok. Et en fait, plus tu en sens, plus tu tu t'y intéresses, en fait, bah plus tu aimes, en fait. Et après, ça dépend des gens. C'est pas parce que demain, ça fait 20 ans que tu es dans le parfum et que tu toujours pas le oud, c'est OK avec ça, tu vois. Il y a des personnes qui aimeront jamais ça. Mais tu vois, par exemple, au Moyen-Orient, il y en a beaucoup qui se parfument avec ça. Ok. C'est fort, ils aiment ça, tu vois. Ils sont habillés en camis, des parfums opulents. Ça vient un peu de là-bas, d'ailleurs. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui adorent le oud et qui pourtant n'ont pas un gros parcours dans le parfum. Ok. C'est vraiment propre à chacun. Ok. Et toi, dans ton évolution olfactive, moi, Ouais. quand je suis rentré dans la parfumerie, j'ai commencé, comme je l'ai dit lors du premier épisode, par des parfums mainstream, Dubaï, et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont fait aujourd'hui accéder plus ou moins à la niche. Mhm. Mais moi, je trouve que moi, j'adore les notes fleuries. Est-ce que tu pourrais nous faire pour partager aux abonnés, aux personnes qui s'intéressent au parfum, quelles sont vraiment, dans les notes fleuries, les premières notes qu'on va retrouver dans l'évolution olfactive, c'est-à-dire pyramide olfactive. Bah, en fait, là, il y a deux choses. Il y a la pyramide olfactive. Ok. La pyramide olfactive, moi, je trouve que c'est un aspect un peu marketing. C'est-à-dire que quand tu regardes sur Internet, tu sais, tu te renseignes sur un parfum pour voir quelles sont les notes, Ok. il t'affiche cette pyramide. Donc la pyramide, elle est argumentée par notes de tête, c'est ce que tu vas sentir en premier. Ok. Ensuite viennent les notes de cœur, puis les notes de fond. Ok. Ça, c'est grâce à l'évolution du parfum. Il y a des parfums qui évoluent énormément, d'autres moins. En note de tête, tu vas retrouver souvent des agrumes. Parce que les agrumes, c'est des notes qui ne tiennent pas très longtemps sur la peau. Volatile, ok. Très volatiles, exactement. En note de fond, par ailleurs, tu vas retrouver plutôt des notes boisées, du patchouli, du oud, par exemple, du bois de santal, des notes qui tiennent longtemps. C'est-à-dire que sur l'évolution du parfum, ça arrive en fond. Même si tu les sens au début, c'est celles que tu vas sentir à la fin encore, qui vont rester. Ok. Donc c'est ça. Et après, pour rebondir sur les notes florales, tu les retrouves souvent soit en note de cœur, le plus principalement, ou ça arrive en note de tête aussi. Ok, d'accord. Après, les notes florales, il y en a. Moi, j'adore les fleurs. Il y a des fleurs que j'adore comme le jasmin. Ok. Le jasmin, j'adore ça. Ça me rappelle un peu l'été. Tu vois, ça, c'est en termes d'émotion. C'est une matière première qui me crée une émotion. Le jasmin, pour moi, c'est l'été. Ok. Et il va y avoir la rose. Je sais pas si tu aimes les parfums à la rose. Euh, un petit peu. Moi, vraiment, dans les fleuris, moi, c'est l'iris qui me parle le plus. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. L'iris, c'est L'iris, incroyable. c'est abattre directement. Il n'y a pas de débat. D'ailleurs, quand tu me parles d'iris, ça me fait penser à quelque chose. Moi, j'ai commencé avec Dior Homme Intense. Donc un parfum qui tourne autour de l'iris. Un des premiers parfums que j'ai acheté. Eh bien écoute, moi c'est le parfum qui a fait que je me suis intéressé à la parfumerie. Ok. Et pour la petite histoire, tu vois, ce parfum, je me baladais chez Sephora, tu vois, je devais avoir aux alentours des 14-15 ans. Ok. Et en fait, je l'ai testé sur ma peau. Premier abord, tu vois, à 14-15 ans, ton nez, il est pas développé comme il est aujourd'hui, t'as pas testé plein de parfums. Je l'ai mis sur ma peau, je me suis dit quoi? Ça sent le vieux. Vraiment, Carrément. carrément. Et en fait, je suis rentré chez moi, et j'ai senti ma main, je me suis dit, c'est quoi cette odeur de fou? Je suis retourné l'acheter le lendemain, et depuis, bah, tu vois, il est encore dans ma collection. Enfin, c'est une autre bouteille, bien sûr. Et en même Mais- temps, c'est pour revenir par rapport à ce que m'a recoupé. Je crois que lors du premier épisode, il y avait
Comment il s'appelle? Alpha. Lui, c'est pas celui-là que... Lui, c'est le Dior Homme Parfum. Ok, Là, on est sur le Dior Homme Intense. ouais. Dior Homme Parfum, je crois qu'ils avaient rajouté une note de oud. Ils sont très similaires, si je puis dire. Mhm. Ils se ressemblent vachement. Mais c'est vrai que le Dior Homme Parfum avait peut-être ce petit truc en plus que Dior Homme Intense n'a pas, mais ça reste vraiment un parfum de fou. Il est fort ce parfum-là. Pour moi, c'est le GOAT du mainstream. Ok, Des parfums qu'on peut retrouver chez Sephora. d'accord. D'ailleurs, un grand salam à mon gars Alpha, on est branché. Big up Alpha. Et ce parfum-là, généralement, tu penses que tu le mettrais plus été, automne, hiver, printemps? Alors, moi, ce parfum, aujourd'hui, je le mets plutôt l'automne et hiver. Ok, Et après, en termes de situation, c'est un parfum que j'aime bien mettre, par exemple, quand je vais au bureau, au boulot, tu vois. Je trouve assez classe. Ou même, ça peut arriver en date. Tu vois, je vais sortir date. avec madame, je mets ce parfum-là pour aller au là, ça me resto. parle un petit peu plus. Là, tu me parles de date. Là, c'est un peu dans, tu vois, c'est un peu de mon délire. C'est là. ta vibe. Ouais, là, ça arrive, là, ça, tout doucement, là. Et bah ouais, ça, c'est un parfum de... Pourquoi je le mets, par exemple, quand je vais sortir au restaurant? Parce que c'est un parfum qui est pas trop opulent, Mhm. mais on le sent quand même. Ok. C'est-à-dire que tu vas pas déranger les autres autour, mais la personne qui est avec toi peut le sentir. Et je trouve justement avec cette note d'iris, l'iris, je trouve, moi, c'est hyper sensuel, tu vois. Ouais. Moi, je trouve qu'il a ce côté un peu frais, ouvert, mais en même temps, ce côté où tu vas charmer la personne, tout Ouais, ça, il est très par rapport charnel. à un parfum plus ou moins agressif. Tu vois, Mm. pourtant, moi, je suis le premier à dire, j'adore abattre. Des briseurs de nuque. Voilà, abattre l'ennemi, tu vois. Mais l'iris, pour moi, c'est le parfum que je pense que la molécule qui me correspond le mieux, d'accord? Mais après, moi, comment dire ça? Les saisons, pour Mhm. moi, c'est vraiment un type de parfum bien particulier. Par exemple, en hiver, je vais te porter un hibiscus majal. Ok. Je vais peut-être te prendre un nectar cacheté. Je vais peut-être te prendre un jardin de misfat de d'une nuit nomade. Ouais. Tu vois? Or qu'en été, c'est les parfums vraiment vachement plus frais, Hespéridé. spirité, beaucoup cocooning, vraiment avec une petite chemise un petit peu ouvert, tu vois, un petit chapeau sur la tête, tu vois, posé en terrasse. Moi, je vais mettre plus ce type de parfum en été, tu vois. Et bah justement, si je peux rebondir, tu vois, je vais te présenter un parfum d'été, Ok. pour moi, est le parfum d'été par excellence, Mhm. et qui, en termes d'émotion, justement, je vais te raconter son histoire. Ok, je suis partant. Ce parfum, c'est Imagination de chez Louis Vuitton. C'est un parfum qui est, à prime abord, tu sais, il paraît très simple. Ouais. C'est un parfum, bon, c'est une odeur limite, tu sais, tu l'as déjà senti sur quelqu'un parce que il prend pas de risque. Ok. Mais il est tellement bien fait. Et pour te raconter la petite histoire, ça, c'est un parfum que j'ai acheté à Marseille quand Mhm. j'étais en vacances l'été. Du coup, dès que je le mets, pour moi, c'est, tu vois, c'est la mer, les calanques. Il y a du soleil. Ah. T'es bronzé, tu Allez, mets ça. l'OM, hein. Mais vous inquiétez pas, je Ça, suis pas c'est marseillais. big up à Alpha, ça. Je suis pas marseillais, je suis madrilène. Faut pas tout mélanger. D'accord? Donc, dans les commentaires, là, allez-y doucement, les amis. Mais du coup, ouais, ce parfum, tu vois, là, je suis allé au Sénégal, Ok? il y a peu de temps, en janvier. Pour moi, c'est obligatoire de le ramener. Parce que Sénégal, tu vois, plage, sable, Il fait soleil, chaud. il fait chaud. Les pastels, Et bah pour moi, c'est Tchèp, tout ça, ce ouais. parfum, ouais. M'a fait tout ça. Voilà, tout ça. Grand big up à mes frères sénégalais, tout ça. On est ensemble, ça Big bouge up le pas. Sénégal. Et ouais, du coup, ce parfum, il tourne autour du thé, Ok? du gingembre, il a des notes épicées, il est très frais. Tiens, si tu veux le sentir vraiment, tu vois, tu vas dire il est simple, mais quand tu le portes, il est tellement bien fait. Ah, il est plutôt pas mal, hein, j'aime bien. Tu vois le délire. Ouais. Mais je trouve que c'est pas donné quand même en termes de prix, hein. Louis Vuitton, c'est vrai que c'est pas donné. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que, bon, je crois là, ils viennent d'augmenter les prix, on est à 290 € les 100 ml. Ouais. Mais on est sur du 100 ml. C'est-à-dire que si tu prends un 50 ml, il revient à 145 €. Si on regarde comme ça va. Faut avoir les poches pleines, hein, mon ami, hein. Moi, j'ai pas les poches pleines, hein. Tu vois, c'est compliqué. Moi non plus, je suis étudiant, mais... Hmm. Mais non, mais franchement, après, c'est pareil, tout dépend de l'approche qu'on a avec le parfum. Tu D'accord. vois, je pense que toi comme moi, aujourd'hui, on est amené à avoir plusieurs parfums et à en porter pour chaque occasion. Mm. Mais il faut pas oublier qu'il y a des personnes qui cherchent juste une odeur pour sentir bon, tu vois. Ouais. Eh ben moi, je vais te parler d'une expérience que j'ai eue il y a quelques mois de cela, d'un parfum pour moi que j'affectionne vraiment avec un sentiment qui est bien profond. C'est le Bois Impérial qui a été fait par la maison Essentiel Parfum. Ouais. Et son nez
derrière qui est Quentin Quentin Biche. Voilà, d'ailleurs, il est là. Hop là. Et en fait, ce parfum, je l'ai acheté chez Odorar Parfumerie. D'ailleurs, un grand big up aux frérots d'Odorar, les frères. Big up à vous. Et je pensais pas que ce parfum allait tant avoir euh, un succès pour moi. Dans le sens où, comme tu as dit, le parfum, ça dépend des personnes, ça dépend du Mm. moment, ça dépend du temps, ça dépend même l'humeur l'humeur dans laquelle tu es. Exactement. Tu vois. Et en fait, j'avais le mariage d'un de mes petits cousins à Sarcelles. Et j'ai mis ce parfum. Et tu connais, moi, je suis en retard, comme j'étais en retard ce matin, tout ça. Donc, ma mère, elle m'appelle. Ouais, t'es tout le temps en retard. Euh, Franchement, on peut plus rien faire avec toi. Je dis, moi, tu connais, les gens, ils vont arriver, ça va transpirer, il va faire chaud. Moi, tu me connais, j'aime bien arriver après. Et en arrivant, tu vois, je me suis dit, ben, le matin, je me lève et sans ce parfum, je me dis, il a un truc de particulier, je vais le tester. Et je le mets. Et quand je vais au mariage, toujours en descendant de la voiture, toujours un petit coup de spray, tu vois, overspray, j'envoie. Et là, j'arrive et sans le vouloir, tout le monde vient m'attraper. Ton parfum, ils sont trop bons. C'est un truc de dingue. Oh là là, il vient d'où? Tu l'as acheté où? Et en fait, et sans le vouloir, en fait, certaines personnes, c'est pas qu'ils se désintéressaient du mariage, mais j'ai senti qu'il y avait un petit attroupement sur moi. J'ai dit, mais les amis, restez concentrés. Et mon petit On cousin n'est qui pas s'est là marié, pour là, ça. on n'est pas là pour ça. On se verra après, tu vois. Et je pense que à partir de ce moment-là, je sais que c'est un parfum qui colle à ma peau. Pour moi, Mm. personnellement, tu vois. Après, c'est vrai que j'aime bien aussi mettre des parfums pour plaire aussi. Tu vois, quand je vais Ouais. sortir, je vais au restaurant, je vais à un entretien, même un parfum, ou même quand je vais faire du sport, tu vois. Je ne mets pas n'importe quel parfum. Et ça, un jour au travail, je travaille à la RATP, tu vois. Ouais. Et j'arrive et je me gare et je vais bosser. Mais le matin, quand tu arrives au dépôt, il y a tellement de monde, tu n'as pas le temps. C'est-à-dire, moi, je rejoins mes collègues et je monte en salle de briefing. Et il y a une personne qui va sur ma voiture. Je te promets, il y avait des travaux, c'est-à-dire il y avait de la poussière sur la voiture. Et il y a une personne qui me dit, franchement, salut collègue, ton parfum, ils sont trop bons. Peux-tu me dire son nom? Et c'était celui-là. Et c'était le Bois Impérial. C'est incroyable. Et depuis ce jour-ci, ce parfum, je l'appelle Bois Impérial, le ballon d'or. Mais tu sais que franchement, pour le prix déjà, parce qu'il faut pas oublier que c'est à 82 € les 100 ml, C'est ça. c'est vraiment pas cher. Mais il a un succès de fou. Moi, j'ai converti plein de personnes avec ce parfum. Ben moi, je dirais même, c'est carrément même un parfum on dirait qui a été fait pour le peuple. Clairement. Ouais. Tu vois, pour le peuple, parce que rapport qualité-prix, il n'est pas très cher. En plus, pour moi, je trouve qu'il remplit toutes les notes. Mm. Sillage, projection, euh, même il a cette petite touche particulière, il est classe. Il est très Il est classe. très classe. Et tu vois, et ça, c'est un parfum, pour moi, je ne pourrais pas le mettre tous les jours. Je le mets vraiment quand j'ai une occasion bien prédéfinie, bien spéciale. Un mariage, un date, ou ce soir, mes potes vont m'appeler, vont me dire, écoute, ce soir, on sort, faut éteindre. Et ben, je sais que Tu peux partir ça, sur celui-là. ah oui, sans pression. Et tu vois, pour la petite anecdote, pour revenir aux émotions, ça, c'est un parfum que j'ai mis une fois en allant manger chez mon père, tu vois. Et mon père, il m'a dit, tu sens bon, tu vois. Mhm. Et je savais qu'il avait plus de parfum. Ça veut dire, à Noël, je lui ai pris celui-là. Ouais, Et depuis, il porte tous les jours. Je crois d'ailleurs, il a même bientôt fini, tu vois. ok. Noël de l'année dernière. Et dès que j'ai remis ce parfum, je sens, pour moi, ce que ça m'évoque, Noël avec mon père. Ok. Tu vois, comme quoi, c'est ouf comment un parfum, ça peut te rappeler un souvenir. Ok. Tu vois, par exemple, toi, là, tu m'as directement parlé de ton mariage avec Ouais. ton cousin. Ok. Bah, tu vois, une odeur, c'est fou quand même. C'est Comment ça balèze. te rappelle un moment. C'est balèze. Tu vois. Et tu peux me parler un petit peu des différents parfums qu'il y a autour de la table pour en même temps partager à la communauté qui nous regarde et tout sur les réseaux? Ouais. Et bien justement, là, je vais te présenter un parfum de chez Soradora, Mhm. le Malo, que je t'ai Ouais. fait sentir tout à l'heure, Le Malo. qui a fait effet. Ouais. Et ben, je vais te raconter la petite histoire autour de celui-là. Mhm. Il y a une boutique à Nantes, Fragrance Passion. Je me rends là-bas. Créateur de la marque était là. Ok. Et il me présente ce nouveau parfum. Moi, je le teste. C'était au printemps. Là, on est sur une violette très poudrée, mais une violette un peu 2.0. Mm. Tu sais, la violette, ça peut sentir un peu le parfum de ta grand-mère, tu vois. Mm. Là, c'est vraiment une violette retravaillée au goût du jour.
très poudré, gros sillage, Ouais. très sympa. Et je le sens, il faisait beau, c'était le printemps. Je me dis, purée, il me le faut, tu vois. Mhm. Je le ramène chez moi, je le mets. Et ma copine, elle sent, elle me dit, c'est quoi ce parfum de fou? Ouais. Elle me l'a volé. Tu mens. Elle me l'a volé. Et la voleuse. Et voilà, ce parfum, voilà, par exemple, ça c'est... Pour moi, tu vois, quand je sens ce parfum, c'est Ouais. ma meuf, tu vois. Ok. Ça me rappelle vraiment elle, quoi. Elle s'est attribué le parfum, tu vois. Et tu vois, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Est-ce que tu penses qu'il y a des parfums pour chaque personne qui pourraient plus ou moins booster leur confiance en eux? Tu vois, je parle beaucoup de situations, mais parce que la vie est faite que de ça, tu vois. Mm. Par exemple, quelqu'un qui va dire, ben, tiens, je vais au restaurant, j'ai un premier date, ben, je vais mettre un premier parfum. Est-ce que toi, tu peux garantir, mais tu prends la responsabilité auprès des internautes, hein. T'as vu? Je vais me faire fâcher. Voilà. Donc, mais est-ce que un parfum, ça peut aider quelqu'un à booster sa confiance et le faciliter? Alors, moi, je vais te parler français. Dans le sens où, tu vois, sur les réseaux sociaux, je pense que je suis pas le seul, on reçoit beaucoup de messages. Ouais, je veux un parfum pour un date. Je veux un parfum pour pécho. Moi, c'est quelque chose où je suis vraiment Pécho, pas... les amis. Pécho. Restez concentrés, les amis. C'est un truc perso que j'adhère pas tellement parce qu'en fait, pour moi, le parfum dans une situation comme celle-ci, ça va être la cerise sur le gâteau. Ok. C'est-à-dire qu'avant tout ça, tu dois être apprêté, Mhm. tu dois te laver avant de sentir bon, bien sûr. Tu dois être propre sur toi, tu dois savoir t'exprimer, comportement. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Toujours. Et le parfum, c'est la petite cerise sur le gâteau qui va mettre le plus. Ok. Après, pour répondre à ça, bien sûr, il y a des parfums qui vont faire plus le taf, qui vont plus plaire à la jante féminine que d'autres. Bien sûr. Comme on parlait tout à l'heure de oud, tu mets un gros oud premier date ou oud maracuja. C'est qui tout double. Tu vois ce que je veux dire? C'est chaud. C'est vraiment qui tout double. Ça Ouais. peut passer comme cassé. Et Ouais. là, tu prends des risques. Ouais. Alors qu'il y a des petits parfums. Tu vois, par exemple, ça. Desire de chez Elysia. Je connais pas. Pour moi, c'est un parfum que je mets quand je sors avec madame. Ok. Il est très enveloppant. C'est un parfum chaud, sensuel, un parfum ambré, épicé. Donc, tu vois, il a du caractère. Moi, c'est des fragrances que j'aime bien, tu vois. Ok. Il y a du caractère, c'est ambré, mais c'est à la fois enveloppant, chaud, réconfortant. Ok. Ça veut dire que madame, elle est face à un homme, tu vois ce que Ouais. je veux dire? Le mal alpha, quoi. C'est ça. J'ai compris. Mais pour autant, tu as des parfums de mal alpha. Je te prends l'exemple de Ombre Nomade. Parfum Ok. très puissant, assez dark, avec de l'encens, oud, framboise. Mm. Mais ça peut déplaire. Tu vois ce que je veux dire? Il est très opulent. Ouais. Ça, tu mets ça à un premier date, tu peux déranger carrément les gens autour de toi. Ok. Et si la personne est sensible, c'est pour ça qu'il y a un choix à faire. Mais il n'y a pas de secret, dans le sens où un date, c'est toi qui fais le taf. C'est pas le parfum qui parle à ta place. Tu vois ce que je veux dire? Moi, d'ailleurs, un big up à mes tontons congolais et qui me disait que le parfum, ça s'accompagne du contour, de la petite sape, C'est ça. du petit jean bien placé, tu vois ce que je veux dire? La petite montre, tu vois? Exactement. En fait, le parfum, comme tu as dit, et c'est vrai, tu as raison. En fait, c'est vrai que c'est la cerise sur le gâteau, hein. En fait, le parfum, faut voir ça comme un accessoire. C'est comme quand tu mets une belle montre. Tu vois, là, t'as mis ta belle montre. Ouais, C'est franchement, classe. T'aimes bien? Ouais, de ouf. Voilà. C'est classe. D'ailleurs, Et elle a bah- été faite par un très bon ami à moi. Bah, très, très D'ailleurs, belle. dédicace à Idimia, mon frérot. Très, très belle montre. Ouais, merci. Et du coup, c'est un accessoire. Tu vois, t'as ta montre. Là, tu vois, ça rajoute un petit truc. Ah, obligé. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais comment je l'appelle celle-là? Batman. Ah, mon ami. Quand j'arrive en mode, tu vois, puissant, tu vois, il n'y a pas de... Et bah, le parfum, ça peut être pareil. C'est un Ok. accessoire. Pour moi, en tout cas. C'est pas le parfum qui... Je pense que tu es d'accord avec ça. C'est pas parce que tu mets le parfum que tu vas forcément atteindre tes fins avec la personne en face. Mais tu vois, quand je vais en parfumerie, je trouve que les trois quarts des gens, si c'est pas la totalité, je parle pas des gens qui ont vraiment la culture Ouais. du parfum, qui sont intéressés, qui sont passionnés, qui vont tout le temps en boutique. Les trois quarts des gens, ils veulent que du gourmand. C'est un truc de malade, tu vois? Bah, il y a une explication en vrai un peu à ça. C'est que déjà, le gourmand, c'est la tendance de base. C'est combien de temps là? C'est combien de temps? Je sais pas, je pense que ça fait au moins 3 ans, 4 ans que c'est la tendance, les gourmands, tu vois. Ok. Et il y a un truc, c'est que c'est facile. D'une, c'est facile à porter. Mhm. De deux, ça plaît. Les gens lambda. Quand je dis les gens lambda, c'est... Tu vois, je me considère pas comme gens lambda parce que j'ai plein de parfums. Quand tu achètes 1 ou 2 parfums, c'est des gens lambda Ok. qui se parfument pour sentir bon, pour plaire. Mhm. Le but,
c'est d'avoir des compliments. Avec un parfum gourmand, ça plaît à la masse. Ouais. Et donc, eux, en fait, je pense qu'ils sont à la recherche de ça. Du compliment. C'est ça. Ok, d'accord. Et toi, dans l'évolution olfactive, euh, on me dit, et ça revient souvent, que au début, tu vas mettre un parfum pour plaire, mais avec la continuité, quand ton nez sera habitué à sentir plusieurs styles de parfums, ben, à un moment donné, le parfum, tu vas l'aimer pour toi. Exactement. Moi, pour te dire, il y a des parfums, j'ai des références, je me parfume que chez moi. Je sors pas avec. Ah ouais, cocooning. C'est ça. J'ai le soir, tu sais, je me suis douché, je me pose dans le canapé, je mets ce petit parfum-là. Ok, Très doux, tu sais, ça met à l'aise, tu sens bon, mais c'est pour toi, tu vois. ok. Après, on va pas se mentir. Quand tu reçois un compliment parce que tu sens bon dans la rue, ça fait plaisir. Ça te tabasse, hein? C'est ça. Ah, mon ami, ça te Donc non, tabasse, ça hein? fait toujours plaisir. Ah, bon, ça ira pas plus bas, c'est pas grave. Ça fait toujours plaisir de recevoir un compliment parce que ton parfum, il sent bon. Mhm. Mais aujourd'hui, moi, quand je mets du parfum, c'est plus que pour ça. Je préfère avoir un parfum qui me plaît à moi, qu'on Ok. me dise que je sens pas bon, mais que l'évolution, que je trouve, je reconnais l'histoire derrière ce parfum. Mm. Mais ça, faut s'y intéresser vraiment Mm. au parfum pour avoir, je pense, cette réflexion-là. Moi, auparavant, je me parfumais quand j'avais 15 ans, là. Si on me dit que je sens bon, tant mieux. Après, Tu t'en foutais, quoi. fini, quoi. Ouais. Et une fois, j'avais fait une rencontre et moi, je pense que c'est ça qui m'a fait comprendre que j'attache vraiment les énergies, le ressenti, les émotions. Pour moi, ça englobe la même famille. Mm. Et j'étais Action et je commençais à m'intéresser un petit peu à la parfumerie, tout ça. Et un moment, je passe devant un monsieur barbu, il était avec sa femme, tu vois. Et ça se voit, monsieur un petit peu discret, il aime pas trop se faire remarquer, tu vois. Tout mon contraire, tu vois. Tu vois. Et, euh, et en fait, il avait le vent avec lui. Et un moment, il Ouais. passe à côté de moi et moi, je me mange une baffe. Son Laisse sillage. tomber. Il avait laissé son... Donc ça, c'est le sillage qui parle. Ouais. Et, et là, je pouvais pas le laisser. J'ai dit, oh là là. J'ai dit, monsieur, oui, bonjour, est-ce que vous dérangez? Je peux vous embêter. Mais votre parfum, là, c'est une tuerie. Il m'a dit, oui, c'est Khalil T de Clark Kent. Ok. Kryptonite. Et j'ai même pas eu le temps de le sentir. Je suis rentré à la maison, coup de CB, je l'ai commandé direct. Et pourtant, le parfum, je l'ai même pas essayé. Juste, tu l'as senti sur je l'ai quelqu'un senti et sur ça quelqu'un t'a... et ça m'a donné l'envie. Tu vois, comme quoi, l'instant présent, l'émotion, pour moi, elle était trop intense. Ouais. Tu vois, parce qu'en fait, j'ai l'impression que je m'y retrouvais un peu dans ce parfum, tu vois. Ouais, c'est une odeur qui te parlait à toi, quoi. C'est ça, Ok. tu vois. C'est intéressant. Donc voilà. Et pour rebondir, tu vois, ça m'a fait penser à un truc. Tu parlais des traits de caractère, des émotions. Ça peut coller avec les émotions, le trait de caractère. Tu vois, par exemple, il y a des parfums qui font pas, je trouve, à certains traits de caractère. Une personne qui est hyper introvertie, elle va pas te mettre un parfum ultra opulent. Comme un nectar cacheté C'est ou ça. un... Et souvent, tu peux, grâce à l'odeur, déjà en savoir un peu sur la personne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Toi, je te vois dans la rue. Mm. T'es imposant, tu vois, t'es là, t'es LBJ, présent. LeBron James. Et en plus, je Ouais. passe à côté de toi, Barbu. tu en laisses plus. un sillage de zinzin. Yes. Je me dis, tu vois, le mec, il en impose. Je sais que, tu vois, t'es une personne, t'aimes bien prendre les devants. Et ça, c'est marrant, tu vois, avec le parfum. Le parfum, ça veut dire plein de choses. Regarde, écoute, hein, tellement c'est poussé, c'est loin. Et ça, je fais une dédicace à tous mes amis footballeurs qui vont se retrouver, qui vont se reconnaître. Quand j'étais plus jeune, on jouait au quartier, tu vois. Ouais. On jouait au quartier, tu vois. Et nous, des fois, on jouait contre des mecs d'autres cités, tu vois. Et je dis pas que j'étais un mec bon au foot, hein, tu vois. Parce que sinon, je serais pas ici en train de discuter autour d'un podcast, tu vois. Mais on jouait, tu vois, et nous, on pouvait pas perdre devant nos grands, tout ça. Ils nous regardaient. T'avais la Il y a pression. des mecs d'ailleurs qui venaient jouer contre nous, tout ça. Et nous, en fait, psychologiquement, et ça me fait passer une dédicace à un frère, c'est le Mouktar, qui disait, quand on jouait, en fait, quand on voyait que le match était trop serré, eh bien, rien qu'à l'odorat, c'est un truc, mais je dis, c'est un truc de fou ce qu'il me dit, hein. Mais je me suis retrouvé dans ce qu'il a dit, parce qu'effectivement, c'est vrai que, par exemple, la personne, quand je jouais face à elle, et on voyait que les mecs, ils étaient, tu vois, barbus, contractés. Eux, ils vont pas mettre des parfums caramel, fraise, citron. Non, plus dans le Tu vois ce que je veux dire? costaud. Le costaud, tu vois. Ouais. Et nous, on se disait, on voyait un mec qui mettait un parfum caramel, rouge, on disait, lui, c'est bon, on l'a attrapé, le point faible, il est là. Tout le monde va se mettre sur lui, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça, quand il l'a dit, ça m'a fait revenir
Tu vois, et ça, je te parle d'émotion. Ouais. Ça m'a fait revenir 10 ans, 15 ans avant. Et j'ai dit, mais en fait, il est fort ce mec. Parce que là, grâce à cette phrase, il m'a fait revenir 15 ans avant et ça m'a fait revivre des émotions que j'ai vécues étant jeune, tu vois. Et c'est pour ça que, pour moi, je trouve que le parfum, c'est un délire, en fait, le parfum. C'est un art. Tu vois. C'est un Moi, il y a art. des gens, quand je parle avec eux, ils me disent, mais toi, t'es un fou, t'es malade. Ouais, mais il faut être un peu dans ce monde-là aussi pour comprendre. Quand tu t'intéresses pas, bien sûr, ça peut paraître fou. Mm. Mais tu vas dire une anecdote à quelqu'un, ça se trouve, il va se reconnaître. Il va se dire, voilà. Moi, pour parler d'une anecdote, tu vois, ce parfum, Voyage à Paris de Fragrance du Bois. Ok. Je le sens en boutique. Souvenir de ouf. Je sais pas de quand ni d'où, dans mon enfance, j'ai déjà senti une odeur similaire. Mhm. Je sais pas si c'est ma mère qui portait un parfum, je sais pas. Mm. J'ai craqué direct. Tout de suite. Parce que ça m'a évoqué, ça m'a débloqué en fait un truc dans ma tête, tu vois. Ok. Et je me dis, mais il me le faut, direct. Et dès que je le mets, tu vois, juste là, je le sens, ça me rappelle un moment de mon enfance, je ne sais pas où ni rien, mais Et ce type de parfum, généralement, où est-ce qu'on peut les retrouver pour les gens qui aimeraient aller les sentir? alors, sur des flacons comme ça, mis à part le Dior Homme Intense dont j'ai parlé au début, qu'on peut retrouver chez Sephora, Dans les grandes Marionneau, surfaces, dans les ouais. grandes surfaces, les autres, là, on est plus sur des parfums de niche. Donc Ok. ces parfums-là, tu vas les retrouver dans des boutiques soit indépendantes de parfumerie de niche, Ok. qui proposent certaines marques, Ok. ou alors dans les grandes galeries Lafayette, Printemps, etc. Ok, Là, ça commence à se développer de plus en plus. On voit de plus en plus de petites boutiques de parfumerie de niche qui s'ouvrent. Ok, Donc c'est d'accord. ça, c'est top. Parce que mis à part à Paris, il y a des endroits dans la France, il n'y a pas de boutique de parfums de niche. Ok. Et tu peux m'en citer quelques-uns pour... Sur Paris, il y a Univers Parfumerie, Odorar Parfumerie, Maison Alchimiste. Ok. Moi, à Nantes, il y a Fragrance Passion, Ok. Passage 31, qui est une petite boutique un peu à l'ancienne, mais qui propose des parfums de ouf. Ok. Donc ça, c'est cool, tu vois. Mm. Mais moi, je reçois des messages d'abonnés qui me disent, bah, est-ce qu'il sent bon Je n'ai pas l'occasion de le sentir. Ah ben là, c'est... Je dis, va le sentir, parce que c'est pour ça que compliqué. là, il faut profiter de ce moment de podcast pour dire à la communauté, n'hésitez pas, allez-y, n'ayez pas peur. Moi, au début, j'avais peur. Et à travers certains conseils qu'on m'a apportés, n'hésite pas, va sentir des parfums, prends le temps, un week-end, 1 heure ou 2, une balade avec ta compagne, va sentir des odeurs. Et dis-moi, j'aimerais savoir, pourrais-tu me faire un lien Ouais. entre les familles olfactives et les différentes ambiances? Ben, pour moi, tu vois, il y a les parfums, par exemple, hespéridés, agrumés. Ouais. Ça, pour moi, c'est pour l'été. Moi, je catégorise beaucoup par les saisons. Ouais. Mais après, tu as les parfums d'ambiance, les parfums de date. Par exemple, tu vois, ça, t'aimes bien. J'aime bien. Tu vois, la dernière fois, dans le premier épisode, c'est BR qui t'a ramené Tonka Hysteria. Ouais. BR, au passage. Ça, c'est un parfum, tu vois, qui est né d'un coup de foudre amoureux. Ok. Genre, t'imagines Ouais. la signification. Ok. C'est un parfum qui est excellent pour un date. D'accord. C'est pas un parfum que moi je mettrais par exemple pour aller au boulot. Ok. Parce que ça correspond pas, tu vois. D'accord. Après, t'as les parfums cocooning. Comme je t'ai dit, je me parfumais chez moi tout seul, À la maison. tu vois. Pourtant, il y a des gens qui vont sortir avec, mais c'est propre à chacun. Moi, à la maison, j'aime même mettre du musc blanc. Ouais, D'accord. c'est doux, c'est... Et le musc blanc, tu la retrouves dans quelle note? Note de tête, note de Ça, cœur, tu vas note de plus fond? retrouver en note de fond. Ok. Comme une note de fond qui va rester sur ta peau, tu vois. C'est vraiment là que tu vas le retrouver. Ok, d'accord. Et il y a un parfum qui m'intrigue là-bas. Ouais. Le orangé, là. Tu peux me parler un petit peu de ce parfum? Alors ça, c'est un coup de cœur pour moi, vraiment. C'est le Akkad de la maison Lubin. Mhm. Donc c'est un parfum que j'aime énormément porter automne-hiver. Ouais. Pourquoi? C'est un parfum ambré, mais très résineux. Mhm. C'est qu'en fait, quand je le porte, il a quelque chose d'enveloppant, mais de hyper profond. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire dans mes mots. Profond. Ouais. Ok. Tu sais, quand je le sens, ça me ramène quelque part, tu vois, limite. Ok. Et d'un côté, je le trouve très classe, Ouais. mais à la fois réconfortant. Ça veut dire quand je le mets, j'ai une assurance, mais à la fois réconfortant, tu vois, ça me plaît. Donc ça te booste un peu. Un peu, on peut dire Ok. ça. Quand je le mets, ouais, je sais que, tu vois, je suis à Ouais. l'aise. Ok, d'accord. Voilà. Pas de souci. Et ce parfum-là, là, je vais juste faire un petit remake dessus parce qu'en fait, je trouve que son packaging, je trouve qu'il est vraiment spécial par rapport aux autres. Alors moi, justement, le packaging, je sais pas toi, mais moi, je le trouve incroyable. Ouais. Tu vois, je trouve ça sur une étagère. C'est beau déjà. Mhm.
Donc ça, c'est le Malo de la maison Soradora. Comme je t'ai dit tout à l'heure pour la petite anecdote, c'est un parfum que ma copine m'a volé Ouais. et dont elle s'est approprié. Maintenant, c'est elle. Maintenant, je te jure, elle en a un autre. Il lui reste 5 ml. Bientôt, elle va me piquer celui-là. Ah, t'as intérêt à le cacher, frérot. C'est ça. Et donc là, on est sur une violette. Donc pour moi, c'est plus un parfum pour le printemps. Mhm. Tu vois, floral. Avec des notes poudrées. Très, très poudrées. Et Malo, en fait, c'est parce qu'il a limite un petit côté chamallow, tu vois. Ok. Avec le côté poudré, la violette, etc. Et tenue, sillage, les adeptes. Incroyable. Hein. Toi, tu vois, ça, je sais que Ça peut me printemps, parler, ça été, peut me ouais, parler, ça ça. peut te parler. J'aime ça. C'est le genre de parfum, Jazz. tu vas avoir des compliments. Ouais, Voilà. on est corda. J'aime ça. Si tu veux le sentir avant que je reparte. Ouais. Eh Le spray, il est magnifique. J'aime bien. C'est beau, hein? J'aime beaucoup. Tiens, je te le rends parce que sinon tu vas me faire payer les sprays là. Et on va revenir vite fait autour des émotions. Ouais. Tu sais, comme moi je vois les émotions quand je mets un parfum. Après, ça dépend dans quel état d'esprit je suis, tu vois. Est-ce que je vais chasser, tu vois, ou est-ce que je vais être en mode posé, on va parler, mais en même temps évacuer, tu vois. C'est-à-dire en mode, mon corps, il envoie que des sprays, tu vois, pour endormir les gens, tu vois. Ok. Et en fait, tu as vu même les parfums forts, Ouais. tu vois. En termes d'émotion, moi, c'est comme si, en gros, j'ai envie de dompter, tu vois. Ça te booste. Ça me booste, mais vraiment dompter, tu vois. Comme un, tu vois, charmeur de serpent, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, Je tu vois, capte parce le que moi, délire. pour moi, les émotions, en fait, si demain quelqu'un devait me dire comment tu vois les émotions, est-ce que tu pourrais placer une image? Je pourrais dire, je peux même pas te placer parce qu'en fait, j'ai tellement d'informations, tu vois, dans mon cerveau qui dit qu'est-ce que c'est que les émotions. Sauf que la seule chose que je peux dire, c'est que les gens qui sont vraiment fins émotions, profitez parce que pour moi, c'est une richesse, tu vois. Parce que quand tu es quelqu'un, tu n'as pas les émotions, je ne juge personne, tu vois. Mais pour moi, c'est vraiment une richesse et ça te permet de captiver des choses, peut-être que quelqu'un de lambda qui ne le parle pas, qui a peut-être pas captivé, tu vois. Moi, j'ai fait des rencontres dans ma vie, tu vois, rien que par rapport à un parfum. Ouais. Je vais en vacances, tu vois, je vais en Haïti, tu vois, j'ai des origines haïtiennes, guadeloupéennes, tu vois. Mais je te promets, quand je vais en vacances, je mets un parfum sur moi, les gens, ils pètent une durite. Ils me disent, mais ton parfum, c'est quoi? Ça vient d'où? C'est ça qui est bien. Ça nous, Tu ça peux nous échanger avec des ouais, gens juste c'est grâce à ça. Ça nous tabasse, ça, tu vois, ça nous charme, tu vois. Et c'est ça qui est fort, tu vois. Ouais. C'est qu'une odeur, tu n'as même pas besoin de parler. Hmm. Tu viens, tu mets, pap, pap. Puis en termes d'émotion, tu vois, le parfum, comme je te rejoins sur ce que tu as dit, c'est que c'est un peu infini, tu vois. Ouais. En fait, déjà, c'est propre à chaque personne. Mhm. C'est-à-dire que chacun a son parcours olfactif, tu vois. C'est ça. Toi, tu aimes bien te parfumer pour choquer les gens. Mhm. Moi, j'aime me parfumer de temps en temps pour plaire, de temps en temps pour moi, mais aussi beaucoup pour l'évolution, comprendre l'histoire d'un parfum. Tu vois ce que je veux dire? Storytelling, Le storytelling, Ok. exactement. c'est ça. Moi, j'aime bien quand il y a une histoire derrière un parfum. Ok. Et tu ressens justement, quand on parlait de la pyramide, les différentes notes au fil de l'évolution. Ok, Et ça te fait limite voyager, tu vois. ok. Et c'est ça, en fait, il y a une infinité dans le parfum et c'est pour ça que j'invite tout le monde à sentir du parfum, Ok. à découvrir. D'ailleurs, l'épisode touche à sa fin, mais tu connais la maison, les voix du parfum. On a toujours un petit cadeau à donner à nos invités, Il fallait Ouais. pas. ce qui marque un petit peu l'affection et en espérant qu'on aura, pourquoi pas, dans l'avenir, un échange, encore un autre échange ensemble. Avec plaisir. Voilà. Ouais, merci. Tiens, Je suis gêné carrément là. ah, faut pas, mon Je suis ami. gêné. Faut pas. En tout cas, ça fait grave plaisir. Merci. J'espère que c'est... Tu peux le déchirer, c'est pas un parfum, Ouais, t'inquiète moi, pas, je tu peux suis- le déchirer. J'ai pas la patience, tu vois. Ouais. Alors, Alors, pour la petite anecdote, en fait, c'est un mug. En fait, c'est un mug magique. D'accord? Quand tu prendras ton café ou tu prendras ton thé, tu verras qu'en fait, avec le côté chaud, en fait, le noir va disparaître et tu verras les initiales. j'arrive à lire un peu déjà là. Tu vois les initiales des voix du parfum. Ça, c'est pour le petit café du matin, C'est ça. ça. Et avec ton nom derrière. En tout cas, merci beaucoup. Ça va bien me servir pour le petit café du matin. Ouais. Et puis, vraiment, ça fait plaisir. Bah, franchement, si ça fait plaisir, tant mieux. Est-ce que tu pourrais apporter une conclusion finale par rapport à ce podcast
à toutes les personnes, les abonnés, les personnes qui nous suivent, les personnes qui vont tomber sur les liens, sur les shorts, sur les réels, une petite conclusion qui pourra parler à la communauté. Pas que la niche, mais vraiment le monde de la parfumerie. Bon, déjà, je les invite à partager une anecdote autour d'un parfum. Ok, Ça, c'est intéressant, tu vois. On a tous des anecdotes, Bien on sûr, en a bien sûr. échangé, et ça fait un peu partie des émotions. ok. Et après, ce que je vais dire à tout le monde, c'est ceux qui s'intéressent vraiment au parfum, qui ont envie de découvrir, allez sentir. Allez sentir du parfum, testez, prenez des échantillons pour bien tester sur le long terme, sur votre peau, et trouvez votre signature. Et n'ayez pas honte. Allez-y, allez sentir. C'est très important. Et l'odeur, ça parle à tout le monde. L'odorat, ça parle à toute la société. Profitez. Et aujourd'hui, l'épisode est terminé. Merci de nous avoir regardés vraiment. Merci à toi, Tom, de nous avoir apporté ton expérience, ton parcours olfactif et surtout d'être présent dans les voies du parfum. Bah, merci pour l'accueil, déjà, ça fait hyper plaisir. Voilà. Et aussi, que ce soit moi ou que l'équipe de tournage, on a été vraiment ravis de pouvoir t'accueillir en espérant que tu as apprécié cette journée que tu as pu partager avec nous. Ouais, ça fait plaisir. Je te cache pas, on est un petit peu foufou, tu vois. Ce qui est bien dans l'équipe, c'est que tu as toutes les énergies. Tu as quelqu'un qui est très intimiste, tu as quelqu'un t'as quelqu'un qui va oser comme moi, et tu as quelqu'un qui va être vraiment dans le côté linéaire. Mais c'est pour ça, tu vois, le parfum, c'est beau. Ça Ouais. réunit. C'est ça, tu vois. Donc, en tout cas, les amis, aujourd'hui, c'est terminé pour cet épisode. On va passer bientôt à l'épisode 3. Restez branchés. N'hésitez pas à mettre des commentaires s'il y a des sujets qui vous parlent, s'il y a si vous avez des messages à faire passer. N'hésitez pas, on est là pour les écouter. Ne vous inquiétez pas, on a une équipe qui est là vraiment pour parler à la communauté, au peuple. Les amis, c'est les voix du parfum. Restez branchés. Ça arrive très vite, 2025. C'est pour moi, c'est pour nous, mais c'est pour le peuple. Ciao. Ciao.